Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne, c'est Enel et je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bon, j'ai vu la saison 2 de Good Omens. Il faut qu'on en parle. C'était probablement ce que j'attendais le plus cette année et je ne suis pas déçue. Il s'est passé tellement de choses et il fallait que je vous en parle, que je vous fasse ma review. Je vous le dis dès maintenant, ce ne sera pas impartial. On va faire une première partie sans spoil au cas où vous n'auriez pas vu cette nouvelle saison, puis une seconde partie où ce sera vraiment full spoil. C'est parti! Déjà, j'ai beaucoup aimé cette saison. Mes attentes étaient assez hautes, mais la saison 2 les a vraiment atteintes. Neil Gaiman a dit que cette saison serait quiet and gentle and romantic. C'était le cas, plus ou moins, malgré des scènes assez mouvementées. Le plot de la saison est assez intriguant, malgré son enjeu moins important. Cet enjeu, c'est plutôt un mystère à résoudre, donc même si on n'a pas l'urgence et le stress d'une apocalypse imminente comme dans la saison 1, on a quand même quelque chose à résoudre. Et ça nous permet de nous poser et de respirer un peu, surtout quand on voit la direction que pourrait prendre la saison 3 qui sera beaucoup moins calme. Ce mystère démarre bien la saison et se résout au long de celle-ci, mais est tout de même assez relayé en arrière-plan au profit d'autres aspects de l'intrigue. Évidemment, le mystère est résolu à la fin de la saison, mais le rythme de cette résolution m'a paru un peu mal réparti. Assez lent au début et rapidement résolu dans le dernier épisode. Après, ce n'est pas forcément une mauvaise chose non plus, parce qu'on se laisse facilement emporter par le reste de l'intrigue. Parce qu'en effet, cette saison se concentre beaucoup sur les personnages et la relation, et c'est vraiment une partie importante de l'intrigue. Et ça marche très bien! Les relations entre les personnages étaient un de mes aspects préférés de Good Omens dans la saison 1, et la saison 2 ne manque pas à la règle. Et comme je vous l'ai dit, ça nous fait une pause avant une saison 3 bien agitée. Ces relations, elles se retrouvent vraiment mêlées à cette intrigue et à ce mystère, sous différents aspects, et il y a même des nouvelles relations. Des nouvelles relations car des nouveaux personnages. Ils sont très variés, on a des humains, des anges, des démons, et ils ont chacun une personnalité qui leur est propre et sont très attachants chacun à leur façon. Ils apportent vraiment cette touche de nouveauté, de fraîcheur à cette nouvelle saison qui serait beaucoup plus fade sans eux. Mais cette saison est loin d'être ennuyeuse. On retrouve notamment cet humour de la saison 1 qui est vraiment un des atouts majeurs de la série. C'est très drôle, divertissant et c'est un régal à regarder. Et malgré ça, on garde des thèmes importants et profonds également présents dans la saison 1, comme la remise en question des notions de bien et de mal, de sa propre moralité et de l'influence de l'appartenance à un groupe, entre autres. Au niveau de la musique, la BO est toujours aussi délicieuse et signée encore une fois par David Arnold. Par contre, on a beaucoup moins de Queen. La colorimétrie change pour cette saison, mais je la trouve absolument magnifique. Les couleurs sont vraiment très belles, c'est un délice pour les yeux, surtout dans les flashbacks. Les flashbacks sont justement ce qui modifie la structure de plusieurs des épisodes de cette saison. En effet, dans la saison 1, on avait un grand flashback d'une demi-heure au début de l'épisode 3, qui nous retraçait l'évolution de la relation Aziraphale et Crowley au début de l'histoire. Et là, on a des flashbacks qui se concentrent sur une période par épisode et sont dispersés tout l'épisode. Et le tout dans plusieurs épisodes. Ça peut sembler un peu décousu, mais ça met bien en lumière les parallèles entre les situations du passé et du présent. Et des parallèles, il y en a beaucoup dans cette saison, que ce soit avec la saison 1 ou entre les relations des personnages. Tout a été vraiment bien pensé et on s'en rend encore plus compte en faisant des rewatchs. Et n'oublions pas les easter eggs. Beaucoup de références à Doctor Who ainsi qu'à Terry Pratchett et c'est vraiment un très bel hommage. Et chapeau au département des costumes, ils ont vraiment créé des costumes incroyables et très jolis. Une dernière chose que je peux vous dire avant de passer à la partie spoilers, foncez regarder la saison 2 de Good Omens, vraiment vous ne vous ennuierez pas. C'est dispo sur Prime Video. Et maintenant, on passe à la review avec les spoilers, donc si vous n'avez pas vu la saison 2, quittez cette vidéo et allez regarder la nouvelle saison. Ce qui reste, vous l'avez tous vu? Parfait, alors on peut y aller! Mais juste avant, un petit mot concernant la saison 3. Il est très probable qu'on ait cette saison 3 qui sera la dernière. Il faut juste que Amazon donne le feu vert. Le problème, c'est que Amazon Prime est un des gros services de streaming contre lequel sont en grève les auteurs et acteurs d'Hollywood en ce moment.
Rien ne se fera avant la fin de la grève et pour cela, il faut qu'Amazon se décide à accepter des vraies négociations avec les auteurs. Que ce soit clair, je soutiens totalement les auteurs puisqu'il est tout à fait normal qu'ils soient payés décemment pour leur travail. Pour inciter Amazon à enfin changer les choses, vous pouvez rewatch légalement la saison 2 aussi souvent que possible, quitte à laisser tourner pendant que vous faites autre chose pour augmenter les stats et ainsi augmenter les chances d'une saison 3. Faites juste en sorte qu'il y ait du son, vous pouvez brancher un casque si ça vous gêne. Et bien sûr, envoyez des mails et des lettres papier à Amazon pour leur dire à quel point vous avez aimé la saison 2, que vous voulez absolument une saison 3 et qu'ils doivent négocier avec les auteurs. Ensemble, on peut y arriver. Si on met tous la main à la pâte et qu'on joint nos efforts, on peut faire avancer les choses. Je vous invite également à vous renseigner sur la grève en cours afin d'en savoir plus. Sur ce, reprenons la review. Comme je vous l'ai dit dans la partie sans spoil, la saison 2 nous sert surtout à explorer et à développer les personnages ainsi que leurs relations. Et les relations sont capitales dans cette saison. Elles sont littéralement au centre du plot, ou au moins étroitement liées, comme la relation Maggie et Nina, qui, bien qu'une intrigue plus ou moins secondaire, est rattachée au plot principal, puisqu'Aziraphale et Crowley doivent faire en sorte que cette histoire fonctionne, étant donné que c'est leur excuse pour le miracle de 25 Lazari utilisé pour cacher Gabriel. Et quant à lui, sa relation avec Belzébuth est au cœur du mystère qui l'entoure, littéralement le plot de la saison, même si on ne le découvre que dans l'épisode 6. Et impossible de ne pas parler de la relation Aziraphale-Crowley. Leur relation est vraiment développée dans cette saison, que ce soit dans le passé ou le présent, avec juste ce qu'il faut de flashback comme dans la saison 1. Toutes ces relations, elles sont vraiment des parallèles les unes des autres. Elles se reflètent, ce sont vraiment des miroirs. Ce sont de tels parallèles, c'est super bien pensé et c'est si délicieux que ça en fait mal. Bien sûr, les parallèles ne se font pas qu'entre les relations, mais aussi avec certaines scènes de la saison 1, au début par exemple. Aussi, il est beaucoup question de la relation qu'entretiennent Aziraphale et Crowley avec leurs camps respectifs, et surtout de celle compliquée entre Aziraphale et le paradis. On continue également avec les thèmes déjà abordés dans la saison 1, comme la moralité, la remise en question des notions de bien et de mal, et le trauma. Il y a aussi la question du statut d'ange qui définit le fait de faire le bien ou non, qui est très importante ici. Les flashbacks explorent vraiment bien tout ça. Quand on parle des flashbacks, on développe encore plus 1941 et c'est vraiment incroyable. Déjà dans la saison 1, la scène de 1941 était très chouette, avec une fin toute mignonne, mais avec la saison 2, il y a une véritable prolongation de cette scène qui la rend encore plus adorable. Enfin, surtout la fin, parce que 3 zombies, c'était pas mignon du tout. Mais tout ce qui compte, c'est que ça se termine bien pour Aziraphale et Crowley. Et pour notre duo ineffable, ça devient vraiment concret. Même avant cette scène finale, tout ce qui était déjà assez évident en saison 1 est vraiment appuyé de façon à ne laisser aucun doute aux spectateurs. Ils ne sont pas juste meilleurs amis. On pouvait déjà voir ça jusque-là, mais il y a vraiment une honnêteté. Ils réalisent vraiment, et c'est d'ailleurs un autre thème très important dans la saison, être sincère avec soi-même et à propos de ce qu'on ressent, d'accepter ou non de voir la vérité en face. D'ailleurs, la relation est vraiment tout un parallèle avec celle de Maggie et Nina. D'après ce que j'ai vu sur internet, les fans semblent se décider sur Vinyl Latte pour leur nom de chip et je trouve ça absolument adorable. Leur relation également est trop chou, mais aussi très bien écrite et pas précipitée. Nina sort tout juste d'une relation qui semblait, de ce qu'on a vu, assez toxique. C'est tout à fait logique qu'elle ait besoin de temps avant de démarrer une nouvelle relation avec Maggie. Oui, elles ne sont pas ensemble à la fin de la saison, mais elles prennent leur temps et c'est très bien parce qu'elles pourront vraiment établir quelque chose sur des bases saines. Il y a tellement de parallèles, beaucoup trop pour tous les voir maintenant, mais j'en reparlerai en détail dans les vidéos que je ferai sur chaque épisode. Elles commenceront à sortir d'ici 2 semaines puisque je pars un peu en vacances, mais je vous ai prévu une nouvelle vidéo même pour la semaine prochaine pour patienter. En conclusion, la saison 2 est juste incroyable et je l'adore de tout mon cœur, même si la dernière scène est absolument dévastante et m'a bien fait pleurer. Mais ça ouvre énormément d'opportunités pour la saison 3 et on a tous hâte de voir ça. On se retrouve donc la semaine prochaine avec de nouveaux mèmes et dans 2 semaines avec la review de l'épisode 1. Passez un très bon mois d'août, prenez soin de vous, hydratez-vous et profitez de vos vacances. Et moi je vous dis à très bientôt!